Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, c'est ma première vidéo sur ma chaîne Cuisine de chez nous et ailleurs. Voilà, aujourd'hui, nous avons un menu, on va faire une lasagne, mais c'est plus la recette de ma fille Myriam. C'est elle qui va présenter les ingrédients. Allez, Myriam, vas-y, présente-nous qu'est-ce que tu as. Donc il y a 2 oignons, 2 courgettes, 10 gousses d'ail environ, Bien, un paquet de basilic, bien. La basilic, oui. un paquet de carottes, Combien de carottes tu as mis au total? Plus ou moins 5 carottes, oui. un paprika rouge et un paprika vert et environ 10 tomates. Des tomates, oui. Et 1 kilo de viande hachée. Il doit être bien lâché. C'est bon. Voilà. Alors, pour notre lasagne, on va utiliser comme épices les poivres noirs. Vous voyez très bien. Là, on a les origans. On s'en trouve partout, hein. Gingembre moulu. Et les bouillons de viande. Non, ça c'est les bouillons de légumes en fait. C'est les bouillons de légumes. Et du beurre. Alors, pour réaliser notre lasagne, on a besoin d'une poêle. On va mettre un peu d'huile végétale. Pas beaucoup, hein, juste un peu. C'est juste pour huiler un peu. Pour cuire les légumes, alors on va cuire nos légumes séparément. On commence par les courgettes. Donc, quand l'huile est un peu chaude, on commence par les courgettes. Voilà, notre courgette est en train de cuire. On a juste assaisonné avec l'origan. Un peu d'origan dedans pour que ça remonte un peu les parfums. Et puis on va mettre ça à côté et on va procéder avec les carottes, non? Carottes. Voilà, c'est presque prêt, on va mettre ça à côté. Voilà, après les courgettes, après la courgette, on procède avec les carottes. Comme je vous ai dit, pour cuire, pour moi, je les cuis toujours séparément. C'est ma préférence en fait. Je préfère les cuire comme ça, séparément, au lieu de les cuire en même temps. Comme c'est pour la lasagne, pour autre chose, je peux procéder autrement, mais pour la lasagne, je le fais comme ça. C'est surtout pour que les légumes gardent leur saveur. Voilà, c'est tout ça. Les légumes doivent garder leur saveur. Donc, il faut tout le temps tourner pour que ça ne puisse pas coller. Hein, et ça ne doit pas... Et les temps de cuisson, c'est plus ou moins 2 à 3 minutes. Parce que les légumes frais, hein, ça ne dure pas longtemps. Mais l'essentiel, c'est de bien tourner tout le temps. Nos carottes sont presque prêtes. Ça doit rester un peu croustillant. Parce que ça doit cuire encore dans les fours. Croquant, si vous voulez, croquant. Voilà, c'est prêt. Voilà, maintenant on procède avec les paprikas mélangés déjà, hein, les paprikas jaunes et rouges. Voilà, dans les paprikas, on a mis juste les poivres blancs. Voilà. Voilà. Ça c'est la base. En fait, je prends plus ou moins 30 grammes de beurre. 30 grammes de beurre, je tourne et j'ajoute les oignons. Quand c'est prêt, j'ajoute les oignons. Et l'ail. Voilà. On va cuire jusqu'à ce que ça se ramollisse. On a rajouté l'origan et on cuit jusqu'au moment que ça soit un peu plus ramolli. Une couleur un peu dorée.
dorer l'oignon, oui. Et dès que notre oignon est bien doré, on va rajouter la tomate. On les coupe juste en 4. Toute la tomate, hein. Donc il y en a au moins plus ou moins 10 tomates. Mettons 12 tomates. Voilà, notre tomate est en train de cuire. On va ajouter bouillon de légumes. On ajoute 2. Hein. Je pense 2 bouillons, c'est assez. 2 bouillons de légumes. Pour 1 kilo. 1 kilo de basilic. On ajoute des tomates de basilic dans la tomate. Maintenant, on va diminuer le feu un peu et couvrir pour que ça ne passe. Pour que la tomate puisse bien cuire. Pour que la sauce ressorte. Voilà. Ça, c'est l'évolution de notre sauce tomate qui est en train de cuire. Vous voyez? C'est presque prêt. Dans plus ou moins 10 minutes, on va enlever ça pour préparer maintenant la viande. Voilà. Voilà, notre sauce est prête. Ouais. La sauce est bien prête. Il faut manger bio. La sauce est prête. Alors on va écraser un peu la viande. Là c'est la viande. Et notre viande, c'est les composants, c'est le, comment on appelle ça? Le bœuf et porc. Bœuf et porc, c'est le meilleur en fait. On va faire cuire la viande maintenant. On va faire comme ça pour que ça ne puisse pas être des boules, que ça ne puisse pas être trop collant. On fait avec le truc là dans une grande casserole. Une casserole qui est anti-adhésif. Et dans notre viande, on va rajouter le poivre blanc et le poivre noir d'abord. Tournez, 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 tournez. Voilà. Et puis, tournez, tournez, tournez. On a rajouté un peu de muscade. Dans la viande, toujours. Un peu de muscade. Voilà, c'est presque prêt la viande. On va rajouter aussi l'ail un peu. On va ajouter un peu de l'ail en poudre. Hein. Dans la sauce, on a mis l'ail nature, mais là, on a pris l'ail en poudre. Et notre lasagne. Voilà, on rajoute maintenant tous nos légumes. Poivre, des poivrons, courgettes. Comment on appelle ça? Courgettes. Hein? Je vois que tu mets la main là. Mais je sais parce que je sais pas envie de tourner là. On mélange tout et tout on mélange. Et puis on va rajouter notre sauce tomate. Notre lasagne peut être mangée par 8 personnes. Mais quand tu vois que la sauce est un peu
qui est trop, je peux enlever et mettre une moitié peut-être au congélateur pour la prochaine fois. Et sinon, c'est pour 8 personnes. On va faire 2 plats de lasagne. On est à 4 à la maison. Et on va les manger aujourd'hui et demain. Donc ça fait 8. C'est ça, hein? On va laisser cuire de la sauce. Voilà, on laisse un peu cuire la sauce pendant plus ou moins 10 à 15 minutes. Avant que sauce blanche, encore un peu de beurre. Il faut patienter, hein, c'est très bon, facile à réaliser, mais un peu long. On a quoi là? La crème fraîche. On va avoir un fouet à côté. Il faut fouetter, vraiment fouetter avec du beurre. C'est pour faire la sauce. Hein. On ajoute un deuxième tout en... Il faut bien fouetter. On met l'entièreté, oui. Maintenant, on va alourdir la sauce blanche avec la crème fraîche. La crème fondue crémeux. On va prendre un quart. On va commencer par ça et c'est vraiment pour alourdir la sauce. Genre après, ça va parce que ça augmente le goût aussi. J'ai rajouté l'eau muscade. Notre sauce est prête. On va procéder maintenant à faire notre lasagne. On commence par ça. On commence par mettre la sauce d'abord. Ça colle pas. Genre vraiment une fine couche. Quoi. On va mettre une fine couche en dessous pour que ça ne puisse pas coller. Ça, ce sont les feuilles de pâtes. De lasagne. Les feuilles de pâtes, donc des feuilles de lasagne. C'est fait à base de pâtes en fait. Il faut vraiment couvrir toute la surface de la sauce. Les enfants adorent ça. J'ai fait ça plus pour mes petits-enfants, pour mes jeunes enfants. C'est un repas vraiment très bon et très bio au lieu d'acheter tout le temps dans les supermarchés. Alors, on met encore la sauce. C'est très bon pour les enfants, surtout qu'ici, les enfants n'aiment pas manger trop de légumes. Donc là, c'était vraiment un repas complet et bio, fait maison. On a rajouté la crème. Maintenant, on rajoute le mozzarella. Avec le goût en florise, moi, on a sauce. ça veut dire que c'est bon. Ouais. C'est vraiment très bon, je vous assure. Et le gruyère. Maintenant, c'est le fromage français. Comment ça s'appelle? Gruyère. Ouais. Donc, on a trouvé 3 sortes de fromages. Et le parmesan. Et maintenant, on va ajouter le parmesan. On va faire combien de couches? Je crois 3 ou 2. Ça dépend de votre l'épaisseur de... du plat. Ah, ça c'est la dernière couche. Ça, c'est la dernière couche. Donc, pour ces plats-là, on fait 3 couches. Voilà, ça, c'est la touche finale. Et ça s'appelle comment? Le mix gratin. Un mix de fromage.
Ça, c'est le mix de fromage pour gratiner. Ça va gonfler, comme a dit papa. Je vais rajouter le parmesan. Maintenant, on ajoute le parmesan. 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 Pas parmesan. 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 Voilà, notre lasagne est prête. Et notre four est déjà préchauffé à 200 degrés. On va mettre ça dans le four. Voilà. Notre lasagne est là. On attend. Todo c'est là. Voilà, notre lasagne elle est prête. Voilà, notre lasagne est prête. On va bien la couper. Waouh. C'est bon.